sagesse. Il sait faire la différence. Je vous ai toujours dit, la sagesse, c'est la capacité de faire le bon jugement. Il sait faire le bon jugement dans son travail, dans sa manière de servir Dieu. Amen. Et dans l'église, pour servir Dieu, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Nous avons besoin d'honorer Dieu. La sagesse dans le service de Dieu est quelque chose de très important. Quelqu'un qui a la sagesse pour servir Dieu, il met tout le monde à l'aise dans son service. Il veut qu'il y ait la paix, il veut qu'il y ait la joie. Vous comprenez? Il ne veut pas que quelque chose vienne dysfonctionner. Le travail. Il est là pour amener les gens vers notre dimension. Deuxième point, l'intégrité. Deuxième point, l'intégrité. Donc, Josué a donné 3 points importants pour réussir dans le service de Dieu, dans le travail de Dieu. Il donne seulement 3 points. Il peut avoir 10, 20, mais il donne 3 points importants. 3 points importants. Donc, deuxième chose, l'intégrité. Quelqu'un qui sert Dieu avec l'intégrité ne dépasse jamais des limites. Quelqu'un qui sert Dieu avec intégrité ne dépasse jamais des limites. Vous allez voir, sous le leadership de Josué, les gens n'ont pas construit les veaux. Vous comprenez? Parce que Josué a poussé le peuple dans l'intégrité. Il a amené le peuple dans l'intégrité. Et là où il y a l'intégrité, les gens ne dépassent pas les limites. Les gens respectent. Il sait que ça, c'est la place de mon frère. Et je ne peux pas piétiner là-bas. Je ne peux pas piétiner là-bas. Parce qu'il a de l'intégrité. Le caractère de quelqu'un qui intègre se manifeste par de bonnes intentions. Le caractère de quelqu'un qui intègre se manifeste par de bonnes intentions. Comment? Par sa détermination, par ses objectifs, par ses paroles et par sa volonté. Amen. Amen. Par sa détermination, ses objectifs, par ses paroles et par sa volonté. Lorsqu'il dit quelque chose, il va le faire. Lorsqu'il dit A, il va pas changer de même pour dire B. C'est ça le caractère de quelqu'un qui est intègre. Et dans l'église, dans le service de Dieu, lorsque l'intégrité arrive à prendre place, il met quelque chose de puissant va se manifester. Vous serez fort. Et voilà pourquoi Dieu veut nous amener dans cette dimension. Si avant nous avions de l'intégrité, mais Dieu veut booster encore cette intégrité, et Dieu veut que notre vie, donc tout ce que nous devons faire, arrive à la correspondance de la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. L'intégrité. L'intégrité dans l'œuvre de Dieu garantit la réussite, l'harmonie et la paix. L'intégrité dans l'œuvre de Dieu garantit la réussite, l'harmonie et la paix. Plus une personne est intègre, plus il va développer le respect dans ses engagements. Amen. Plus une personne est intègre, plus il va développer le respect dans ses engagements. Quelqu'un qui est intègre ne justifie pas une faute par des excuses. Je répète, quelqu'un qui est intègre ne justifie pas une faute par des excuses. Mais il prend conscience de la situation et il prend la décision de changer. Si vous m'avez compris. Il prend conscience de la situation et il prend la décision de changer. Exemple, nous fixons les rendez-vous, je dis bon ça va, nous allons nous rencontrer peut-être quelque part à 12h. Moi je suis là déjà. Vous arrivez 1h30 après. Vous comprenez?
Et vous me disiez, non, pasteur, veuillez m'excuser parce que je fais ça, et c'est ça qui m'a conduit à arriver en retard. Amen. Donc, tu as commis une faute, mais tu veux justifier cette faute-là par une excuse. Je m'en pas compris. Donc, tu as commis une faute, mais tu veux justifier cette faute-là par des excuses. Surtout, les gens aiment les mots désolé. Vous comprenez? Amen. Au lieu que la personne puisse prendre conscience de la situation. Amen. Au lieu que la personne puisse prendre conscience de la situation. Oui, je suis à ça et ça. Mais, je vais prendre quand même la décision. D'autres rendez-vous que je n'arrive pas à arrêter. Donc, cela veut dire, tu vois une situation, mais tu prends la décision de dire, non, cette situation, ça ne se répétera plus. Donc, je change. Quelqu'un qui opère dans ces dimensions, c'est quelqu'un qui manifeste quoi? Alléluia. C'est très important que nous comprenions ça. Troisième chose, il dit la fidélité. Amen. Quelqu'un qui a la fidélité, il manifeste la passion et la volonté de faire quelque chose avec perfection. Amen. Quelqu'un qui est fidèle, il manifeste la passion et la volonté de faire quelque chose avec beaucoup de perfection. Alléluia. Maintenant, Josué dit, faites disparaître les dieux qu'on servit vos pères de l'autre côté et servez-les. Si tu veux servir le Seigneur, il y a certaines choses qu'il faut le faire disparaître. La négligence. Amen. L'infidélité. Manque du respect aux engagements de Dieu. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il faut que tu puisses le mettre à côté pour servir Dieu. Alléluia. Cela veut dire, ces choses-là ne peuvent plus être visibles en vous. Si vous comprenez. Si vous voulez servir Dieu, les choses qui vous ont définies dans le passé, ou les choses qui peuvent entraver l'avancée de l'œuvre de Dieu, ces choses-là ne doivent pas être visibles en vous. Vous devez disparaître ces choses-là. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire disparaître, vous ne serez pas capable de servir Dieu. Cela veut dire, vous devez effacer ces choses-là. Amen. Alléluia. Donc, effacez ces choses-là. Faites disparaître ces choses-là. Josué continue dit, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il était clair. Si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu. Pourquoi? Josué savait bien que la réussite, la bénédiction, la vraie bénédiction se trouve dans le servir Dieu. Le monsieur avait bien compris. Il a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Malheureusement, on a des gens qui ne trouvent pas bon de servir Dieu, mais sont à l'église. Il ne trouve pas bon de servir Dieu. Il continue à servir le monde, mais il est dans l'église. Il ne produit rien dans l'église, mais il produit quelque chose dans le monde. Il est le premier à critiquer l'église dans le monde. Il est le premier à combattre l'église dans le monde.
il est le premier à soutenir le monde que de soutenir l'Église. Il est le premier à donner l'argent dans les choses du monde que dans l'Église. Mais il est dans l'Église. Il ne trouve pas bon de servir Dieu, mais il est dans l'Église. Mais il trouve bon de servir le monde. Et Josué dit, choisissez aujourd'hui qui voulait servir. Servir Dieu, c'est un choix. Servir le monde aussi, c'est un choix. Donc le choix est très important. Tu dois choisir qui tu veux servir. Tu veux servir quoi? Le monde ou Dieu? Pourquoi? Écoutez. La réussite est dans le servir. Vous comprenez? Amen. Chaque service que tu rends produit un profit, produit un gain. Vous comprenez? Malheureusement, on a des gens tellement que dans sa vie, il n'a pas le choix. Il n'a pas un choix, il n'a rien choisi. Il sait pas, vous ne savez pas s'il est qui. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, mais il produit aucun gain dans ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre ça, c'est très important. Le plus grand avantage que nous avons pour servir Dieu, c'est ce que nous avons le Saint-Esprit. Le plus grand avantage que nous avons de servir Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit va vous convaincre. Il saisira votre cœur. Il va vous illuminer pour comprendre que servir Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Il y avait par exemple, j'avais oublié sur la fidélité, je vais le dire. Quelqu'un qui est infidèle dans sa manière de servir Dieu, il se rend lui-même inefficace spirituellement. Quelqu'un qui est infidèle, il se rend lui-même efficacement. Lorsque vous ne faites pas les choses d'un bon cœur, vous allez devenir un obstacle pour le progrès. Amen. J'aimerais qu'on lise ce verset biblique et je vais expliquer certaines vérités ici et ça va vous conduire à la conclusion de notre enseignement. 2 Timothée chapitre 4, verset 9 à 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 9 à 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Viens plutôt vers moi. Viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, à Grèce, est allé à Galatie, Tite à Dalmatie. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose ici. Qui l'a abandonné? C'est Démas. Il a abandonné. Bien, écoutez-moi. Est-ce que l'apôtre Paul était maintenant abandonné? Hein? Si vraiment tu pries dans l'église de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul vient aujourd'hui, Dieu le ressuscite aujourd'hui, l'amène à la vie aujourd'hui. Est-ce que tu veux vraiment quitter l'église de l'apôtre Paul? Avec la dimension que l'apôtre Paul avait, la connaissance, l'onction, la grâce qui opérait. Mais Démas a abandonné l'apôtre Paul. Il a abandonné l'apôtre Paul, pourquoi? La Bible déclare, la Bible donne la cause. Pour l'amour, par l'amour pour les siècles présents. Démas, il était serviteur. Il servait Dieu sous le leadership de l'apôtre Paul. Mais le monsieur n'avait pas trouvé bon de servir Dieu. Lui, il était dans l'église, dans le service, mais son cœur était attaché aux choses de ce siècle présent. Cela veut dire qu'il servait le monde.
il n'avait pas cet esprit d'honorer Dieu, de marcher dans l'intégrité et dans la fidélité. Il se battait pour les choses du monde.